Nous sommes maintenant rendus à la toute dernière étape de réalisation de notre chaussette. On a donc maintenant tricoté toute la jambe de la chaussette, ici en poursuivant le motif qui avait été débuté sur le pied. Ensuite, j'ai réalisé sur cette chaussette-là des côtes 3-3. Vous pouvez constater que j'ai fait une chaussette courte. Puisque j'ai fait une chaussette en très grosse laine qui ne se portera pas dans des chaussures, mais bien là, plutôt comme chaussette d'intérieur, voire même là, comme une pantoufle, je trouvais que ça serait plus cohérent au niveau du confort pour porter la chaussette à l'intérieur, qu'elle soit courte. D'ailleurs, j'ai une petite préférence pour les chaussettes courtes. C'est toujours possible d'ajuster la longueur de la chaussette selon ce qu'on veut avoir. Mes côtes sont terminées, j'ai fait mes côtes 3-3, je suis maintenant prêt à faire l'étape du rabattage. Puisqu'on rabat sur le haut de la chaussette, donc une portion qui est quand même régulièrement étirée quand on enfile la chaussette, pour passer le talon, là, ça va vraiment aller étirer. Il nous faut absolument un rabattage qui est très souple. On ne peut pas avoir de raideur, sinon on ne passera pas là, au niveau du talon. La technique de rabattage que je vais vous montrer est excessivement simple. C'est une technique de rabattage qui, en fait, ressemble énormément au rabattage le plus classique qu'on peut connaître, soit de tricoter deux mailles et de passer une maille par-dessus l'autre. Là, la seule différence, c'est qu'on va rajouter une étape qui va rendre le rabattage beaucoup plus extensible. Peu importe le type de côte que vous allez réaliser, vous allez faire le rabattage en suivant les mailles du sens qu'ils se présentent. Donc, mes 3 premières mailles seront des mailles en droit. Ensuite, mes 3 mailles suivantes seront des mailles envers. Je vais tout simplement faire mon rabattage en suivant le sens de la maille où je suis rendue. Pour débuter, on va tricoter les 2 premières mailles comme elles se présentent. Dans mon cas, c'est 2 mailles à l'endroit. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que ces 2 mailles-là, dans le rabattage classique, là, on aurait passé la première maille ici par-dessus la seconde maille, ce qui aurait fait le rabattage de la première maille. Dans le cas ici, pour pouvoir rendre notre rabattage plus extensible, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir passer l'aiguille de gauche dans le brin avant des 2 mailles. Là, ça prend un petit peu de pratique. Je vous suggère fermement de tricoter vos mailles assez lousses pour vous donner l'espace de manœuvrer, parce que sinon, ça peut rendre le tricot pour rabattre les mailles assez difficile. Donc, on a passé notre aiguille de gauche dans le brin avant des 2 mailles, et on va tout simplement tricoter ces 2 mailles-là ensemble à l'endroit. Oups, j'ai tiré le fil. Voilà. Et on les laisse tomber. Donc, on est passé de 2 mailles à une seule maille. Ensuite, la maille qui arrive après, c'est une maille en droit, encore dans mon cas. Je la tricote à l'endroit, bien souplement. Donc, je vous le remonte. Je passe mon aiguille de gauche sous le brin avant des 2 mailles. Et je les tricote à l'endroit. Et je laisse tomber. Je suis maintenant rendue à une maille à l'envers. Donc, je vais tricoter ma maille à l'envers. Et ce qui est bien important, quand on rabat nos mailles à l'endroit. Donc, je repasse mon fil derrière le travail pour pouvoir tricoter ma maille à l'endroit. Je glisse sous la jambe avant des 2 mailles et je tricote ma maille à l'endroit. Voilà. Donc, on poursuit ce travail-là sur toutes les mailles de notre bordure. Et puis ensuite, eh bien, notre chaussette, elle est terminée et elle est prête à porter ou à bloquer, c'est selon. Donc, je poursuis jusqu'à la fin et je vous montre comment je termine pour la toute dernière maille.
Nous en sommes maintenant aux dernières mailles de la première aiguille. Donc, moi, ici, il me reste 2 mailles en vert. Donc, je tricote ma maille en vert. Je repasse le fil vers l'arrière du travail. Je pique dans la jambe avant des mailles. Voilà. Je tricote ma dernière maille et là, on va arriver à l'étape où il va vous rester juste une maille sur l'aiguille. On rabat ensemble les deux qui nous restent ici, comme ça. Voilà. Donc là, il nous reste une seule maille. Ce que vous allez faire, en fait, c'est que vous venez tout simplement remettre votre deuxième aiguille en place et vous êtes prête à continuer pour le rabattage sur la deuxième aiguille. Donc, on continue. Voilà. Et là, je suis sur des mailles avant. Et je rabats comme ça toutes les mailles de ma deuxième aiguille. Et on se retrouve pour, là, cette fois-là, la toute dernière maille de la chaussette. Voilà, on se retrouve à la fin. Maintenant que toutes les mailles sont rabattues, ne reste que la dernière. On va faire exactement la même chose. Donc, pour moi, c'est une maille en vert. Je tricote ma maille en vert. Je repasse mon fil. On rabat ensemble ces deux dernières mailles. Comme ça ici. Et maintenant, il nous reste une seule maille. Donc, ce qu'on va faire, on va étirer la maille pour libérer notre aiguille qu'on va retirer. Et ensuite, on va couper le fil. Laissez-vous une longueur pour pouvoir bien avoir l'espace nécessaire pour rentrer le fil. Ensuite, la maille qui nous reste, ce qu'on fait en fait, on prend le fil, on le passe à travers notre dernière maille et on va venir fermer ainsi, ce qui nous fait un petit nœud. On a un espace entre la dernière maille et la toute première qui a été rabattue. Cet espace-là va être comblé en rentrant le fil. Donc, avec une aiguille à laine, vous allez rentrer vos fils. Donc, vous allez venir vous attacher ici dans la première maille et ensuite aller sur l'envers de la chaussette pour aller rentrer vos fils. Si on regarde ici sur le dessus, la finition fait une très jolie chaînette de mailles et la bordure est vraiment super extensible. Il y a tout l'espace nécessaire là, pour pouvoir passer le pied, le talon. Donc maintenant, votre chaussette est réalisée. Il ne vous reste qu'à rentrer vos fils, bloquer votre bas si vous avez des bloqueurs à bas et que vous voulez faire ce processus-là, qui n'est pas obligatoire dans le cas d'une chaussette, mais ça fait qu'elle devient tout jolie. Puis en fait, le talon se positionne là, très droit comme ça, avec la pointe qui est bien droite. Ce qui fait que quand on la regarde, une fois qu'elle est bloquée, là, elle est toute bien placée. Sinon, ben en fait... c'est ça. Le blocage n'est pas obligatoire dans le cas d'une chaussette. On a terminé. Vous avez réalisé une chaussette top. Et voilà. Merci tout le monde. Au revoir.